Place à notre grand angle à présent, grand angle consacré à la campagne des élections présidentielles américaines et au duel à distance entre Joe Biden et Donald Trump. Un duel à distance où dans chaque camp, il est question d'argent, de beaucoup d'argent même. Objectif en ce moment, le financement de la campagne pour les deux candidats. Vous allez le voir. Et je le rappelle, l'élection présidentielle américaine, ce sera le 5 novembre prochain. Et on va faire un petit point d'étape sur les forces en présence avec notre invité, Jérôme Viala-Godefroy. Bonsoir, vous êtes maître de conférence à Sciences Po et spécialiste des États-Unis également, Jérôme Viala-Godefroy. Première petite question pour que l'on situe bien pour nos téléspectateurs. À 7 mois du scrutin, que disent les derniers sondages entre Joe Biden et Donald Trump? Alors là, il semblerait que Joe Biden remonte un tout petit peu dans les sondages, mais la marge est quand même faible pour l'instant. Ça reste très compétitif. Mais là, on est vraiment très tôt. Donc il faut se méfier quand même des sondages, surtout des sondages au niveau national. Il faut regarder plutôt par État, les États clés. Et il faudra voir vraiment d'ici à l'été, on aura, après les conventions des deux partis, on aura une meilleure idée déjà. Donc Donald Trump tient la corde pour côté sondage pour l'instant. Oui, il est légèrement en tête, mais là, depuis qu'il y a eu le discours sur l'état de l'Union, Joe Biden est en train de remonter un petit peu dans les sondages toutefois, là, en ce moment. Alors, c'est une image qui marquera en tout cas cette campagne. On va la voir. C'est une photo de famille. 3 présidents, Joe Biden, Barack Obama et Bill Clinton côte à côte. C'était hier à New York. C'est l'union sacrée dans cette course à la Maison-Blanche dans le camp de Joe Biden. Oui, et alors ce qu'on voit, c'est que ça fait aussi le contraste avec Joe Biden, avec Donald Trump, qui lui n'est pas du tout soutenu par George Bush, par exemple. Il n'y a pas du tout d'expression d'aucun du président républicain précédent. Et effectivement, il y a une levée de fonds importante, puisqu'en une soirée, il y a une levée de fonds de plus de 25 millions de dollars. C'est un record ? C'est un record, oui. C'est un record. Comment on peut l'expliquer, ce montant record, justement? Et est-ce qu'on sait un petit peu qui sont les donateurs? Alors, il y a eu beaucoup de démocrates qui sont venus. Le ticket d'entrée était entre 250 $, et je crois 500 000. J'ai vu des montants effectivement qui étaient hallucinants. J'ai vu des montants, comme vous dites, de 500 000 $. C'est hallucinant. Oui, alors il y avait, c'est vraiment avec des invités, c'était Stephen Colbert qui présentait, c'était vraiment le show en fait, là on a vraiment le show. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Joe Biden a quand même très très bien réussi cette sorte d'examen de passage qu'il a fait avec le discours sur l'état de l'Union, où il a beaucoup surpris, puisqu'on ne l'attendait pas, c'était vraiment... C'était vraiment le moment fatidique pour lui, pour reprendre un peu le dessus sur tout ce qui lui avait été reproché, notamment son âge. Selon vous, pour Joe Biden, c'était vraiment important d'avoir les soutiens de Barack Obama et de Bill Clinton. C'était un élément clé. Oui, et puis en plus on voit que ce qui s'est vraiment dit, c'est que c'est un choix. Il y a eu des manifestants, d'ailleurs ça a été l'événement a été interrompu par certains manifestants pro-Gaza par exemple. Et ce qu'a dit notamment Barack Obama, il a repris ce que dit Joe Biden, c'est il faut voir ça comme un choix, et non pas comme un choix entre deux alternatives. Et que l'alternative de Donald Trump, c'est vraiment une question de problème de démocratie. Et c'est là-dessus que va se jouer beaucoup la campagne, du côté démocrate en tout cas. Pour conclure, côté Joe Biden, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer du côté des démocrates pour encore remporter l'élection? Rien n'est joué? Rien n'est joué. À ce stade, rien n'est joué. Là, on est à 7 mois. Ça va être une des campagnes les plus longues qu'on n'a jamais vues. Et donc, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Et justement, Barack Obama et Bill Clinton peuvent aller sur le terrain lors de meetings avec Joe Biden. Ils vont continuer, selon vous? Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible qu'ils continuent. Ils restent quand même assez populaires. Et puis, ils vont vraiment montrer qu'il y a une sorte d'union sacrée qui se passe face à la menace démocratique que représente Donald Trump. Alors, Donald Trump, lui aussi, est en campagne. Et là aussi, il essaye de récolter des fonds tout azimut, des fonds surtout destinés à payer les sommes liées à ses ennuis judiciaires, les cautions et les frais d'avocat notamment. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros à trouver du côté de Trump. Oui, il a effectivement ces problèmes d'affaires judiciaires. Il a des cautions là qu'il doit payer en ce moment. Il a une dizaine de jours pour payer 175 millions d'euros. Et puis, si jamais il est
il est reconnu, enfin en tout cas si l'appel ne fonctionne pas, il devra payer à terme plus de 400 millions de dollars. Donc c'est presque un demi-milliard, donc c'est énorme. Et c'est autant d'argent qui n'ira pas dans la campagne présidentielle, c'est ça qu'il faut souligner. Oui, alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que là on voit qu'il y a une grosse différence entre les démocrates et les républicains. Le parti démocrate a à peu près en ce moment 155 millions de dollars pour la campagne. Du côté républicain, il n'y a que 40 millions. Donc c'est vraiment beaucoup moins. Et on le rappelle, hein, pour nos téléspectateurs, à l'élection présidentielle américaine, l'argent fait beaucoup. L'argent fait beaucoup. L'argent ne fait pas tout, surtout qu'on a deux candidats très connus, mais l'argent peut quand même faire une certaine différence. Notamment pour les meetings, pour les grands rassemblements, c'est surtout pour ça? Pour les publicités aussi. Pour les publicités. On voit que... alors, il y a un candidat, on en parlera peut-être, mais Kennedy, là, qui est le candidat tiers, qui se présente et qui a fait une pub pour le jour du Super Bowl. Cette publicité de 39 secondes a coûté 7 millions de dollars. Donc, on voit que toutes ces publicités coûtent très, très cher aussi. Mais il a eu des répercussions dans les sondages ou pas spécialement? Alors, il est pour l'instant, ce troisième candidat hors parti est crédité de 15-16%. Donc ça peut faire une différence. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable dans un contexte d'élection très serré. Donc il faudra voir ça aussi. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a un contrôle des comptes de campagne par un organisme indépendant? Alors, il y a la FIC, mais ce qui se passe, c'est que depuis 2010, en fait, il y a la Cour suprême a vraiment libéralisé les contributions des PACs, c'est-à-dire des grandes organisations qui peuvent payer, soutenir des candidats dès l'instant qu'ils ne se coordonnent pas avec la campagne du dit candidat. Et donc il y a des sommes énormes, là, depuis 2010, des sommes énormes qui sont allouées aux campagnes, y compris par des groupes indépendants, plus ou moins indépendants en tout cas, qui financent ces campagnes. Je voulais qu'on vienne sur une information qui peut prêter à sourire certaines personnes. C'est Donald Trump qui s'est lancé pour trouver de l'argent dans la vente de Bibles à 60 $. Pourquoi est-ce qu'il en vient à vendre une Bible à 60 $, Donald Trump, pour rembourser ce qu'il doit? Alors, c'est pas forcément ces Bibles qui lui permettront de rembourser. Il n'y a pas de petit profit. Comment? C'est symbolique surtout? C'est symbolique, c'est politique aussi. C'est-à-dire que alors, ce qu'il faut voir, c'est quand il a vendu ses Bibles, par exemple, il vend à la fois une copie de la Constitution, une copie de la Déclaration d'indépendance et une copie de la chanson God Bless the USA par Lee Atwood, là, qui est la personne avec qui il a fait ce projet. Et en fait, ce qu'on voit, c'est du nationalisme chrétien, en fait. Et donc, c'est un message aussi à sa base évangélique blanche qui soutient une idéologie de nationalisme chrétien, de mélanger donc la nation, la Constitution et la Bible. Tout ça va ensemble. Et d'ailleurs, c'est le message qu'il a donné en présentant, dans sa vidéo, qui présentait ses Bibles à vendre. Quelle est la stratégie de Donald Trump actuellement par rapport à son calendrier judiciaire? Il veut jouer la montre pour repousser ces procès? Oui, ce qu'il espère, c'est être élu, que ces procès arrivent le plus tard possible. Et pour ce qui concerne les procès fédéraux, c'est de pouvoir les arrêter en nommant le ministre de la Justice et éventuellement en se pardonnant s'il devait être condamné. Il y a peu de chances qu'il soit pour l'instant condamné dans la plupart de ces procès avant les élections. Et rappelez-nous, Jérôme Bialago-III, s'il est condamné, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas se présenter? Si, il peut tout à fait se présenter. Rien ne l'empêche de se présenter. Et il y a un procès pour l'instant dont on connaît la date, qui va commencer le 15 avril, mais qui n'est pas le procès le plus grave, on va dire, avec les accusations les plus graves. Ce qui est étonnant, Jérôme Bialago-III, vous soulignez ça dans une ancienne interview que vous aviez donnée, c'est que Donald Trump, il a vraiment décollé dans les sondages à partir du moment où il a été inculpé. C'est un fait assez intéressant. Oui, et d'ailleurs, dans les donations, c'est pareil. C'est à ce moment-là où il a commencé à recevoir de l'argent, parce qu'il est vu comme une victime, en fait. Et d'ailleurs, en éloignant comme ça ses procès, ce qu'il dit, c'est, vous voyez, il n'y a aucune condamnation, en fait. Donc c'est très important pour lui de ne pas avoir de condamnation avant les élections. Il a toujours joué un petit peu sa partition de victime, même quand il disait que la dernière élection présidentielle lui avait été volée. C'est un petit peu son principal argument. Tout à fait, mais il le faisait même avant, quand il n'avait pas eu les Golden Awards, Global Awards pour le The Apprentice. Il avait dit que l'élection avait été truquée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un vieux récit chez lui, et c'est un récit malheureusement qui a l'adhésion de la majorité des républicains aujourd'hui.
Une dernière question un petit peu personnelle, Jérôme Viala-Godefroy. Est-ce que vous prenez plaisir à suivre ce duel Biden-Trump que l'on a déjà vécu dans le passé? Oh bah disons que, en tout cas, c'est intéressant. On ne s'ennuie pas, et je dirais que c'est un peu comme regarder une série à suspense, parce qu'il se passe toujours des choses. Mais le problème, c'est que c'est quand même la réalité. On n'est pas dans la fiction, et on a l'impression qu'on est dans la fiction, mais la réalité, quand même, les enjeux sont quand même extrêmement importants. Il faut jamais l'oublier. Et il risque d'y avoir beaucoup de rebondissements encore dans les semaines et les mois à venir jusqu'au mois de novembre prochain. Merci beaucoup, Jérôme Viala-Godefroy, d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci à vous.